Notre invité sait faire à sa façon, ce qu'il sait le mieux faire, et comme il se doit. Il est journaliste spécialiste des questions islamiques. Monsieur Mouhamadou Koiranga, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez ce matin? Ça va, et vous-même? Super. Oh, je vais bien, par la grâce de Dieu. C'est vrai que je vais bien, n'est-ce pas? Oui, ça va. Ça va. Est-ce qu'on peut dire Hamdoulillah? Non, je dis Assalamu alaikum d'abord, ça veut dire que la paix d'Allah soit sur vous. Alhamdulillah, ça veut dire louange à Allah. C'est une façon de remercier Allah. Donc on peut dire louange à Allah à tout moment. Louange à Allah pour tous les bienfaits qu'il a mis à la disposition des êtres humains. Déjà le fait de nous créer en tant qu'êtres humains, de nous donner la santé, de mettre tout à notre disposition, de faire en sorte que nous nous réveillons ce matin pour venir servir notre spectateur. Il y a lieu de dire Alhamdulillah. On dit Alhamdulillah, pas Alhamdulillah. Non, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Et Alhamdulillah. Alhamdulillah. Exactement, c'est ça. Voilà. Non, il faut apprendre. Hein. C'est très important. Oui, bien voilà, sûr, parce qu'on peut se retrouver n'importe où et qu'on n'ait pas la capacité de dire en 2-3 mots, c'est pas bon pour notre métier. Et vous voyez, c'est aussi ça la subtilité de la langue arabe. La langue arabe a 28 consonnes et il y a donc des lettres qui se ressemblent. Par exemple, il y a ha ici, ça y est, de Alhamdulillah. Il y a une autre lettre qui n'est pas de là, qui est ha. Il y a une autre lettre qui est ha. Vous comprenez? Donc maintenant, on est dans Alhamdulillah, donc c'est la lettre Ha, Ha en quelque sorte. Parfait. On va apprendre des choses, hein. On va apprendre des choses. Le métier, il est beau, c'est le plus beau métier au monde, ça, je vous le dis, je peux vous le dire certainement, même si derrière il n'y a pas beaucoup de comme vous. Alors, le thème de ce matin, c'est le début de la journée du jeûne, un moment dynamique, c'est le thème. Avec vous, naturellement, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelle est d'ailleurs la particularité du moment du début du jeûne, M. Mamadou? Naturellement, je vais d'abord dire Alhamdulillah, louange à Allah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad. En réalité, l'année dernière, nous nous sommes arrêtés sur la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Nous avons nous avons lancé nos projecteurs sur la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Nous avons analysé ces moments spéciaux. Cette année, nous allons revenir sur les moments du début du jeûne. Vous savez, le jeûne commence de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ces moments spéciaux de l'apparition de l'aube, juste avant et un peu juste après, constitue en réalité une période de haute mobilisation dans le cadre du jeûne du mois de Ramadan. Permettez-moi déjà de rappeler que avant Ramadan, ce moment était un moment spécial, car Allah exalté soit-il a décidé de faire de l'aube un moment pas comme les autres. D'ailleurs, Allah a juré dans le Coran al-Karim par les temps dans plusieurs versets, et notamment par l'aube, lorsqu'il dit Wal Fajr, par l'aube, ou la haute de Rabbil Falak. Alors, il y a beaucoup de versets où Allah soit-il fait allusion, n'est-ce pas, au temps et notamment à l'aube. Donc, c'est une manière d'attirer notre attention par rapport à cette période-là qui est spécifique. Vous voyez, l'aube, c'est la transition entre la nuit et puis le début de la journée. Allah a décidé de faire de ces moments un moment spécial. D'ailleurs, il y a une prière qui est la prière de l'aube, la prière du Fajr qui commence justement avec l'apparition de l'aube. Donc il faut déjà retenir que c'était un moment spécial avant même le Ramadan. Il y a encore plus pendant ce mois de Ramadan qui est un moment de haute adoration. Allah exalté soit-il a décidé de faire que les jeûnes débutent exactement avec l'apparition de l'aube. Et pour débuter, il y a une préparation, n'est-ce pas, non, de ces jeûnes, notamment les petits repas qu'on doit prendre avant de lancer l'abstinence de boire et de manger et des relations intimes de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Il y a aussi, nous l'avons dit, la prière de Fajr. Donc Allah exalté soit-il a donc choisi par sa miséricorde, ou si vous voulez par sa sagesse, par sa pédagogie, de faire en sorte que la période du début du jeûne soit une période d'éveil et que ce soit pendant, n'est-ce pas, l'apparition de l'aube. Allah pouvait faire en sorte que le jeûne commence peut-être au milieu de la journée ou bien pendant la nuit, mais il a décidé que ce soit à ce moment précis. Alors ce n'est pas un hasard, c'est un moment extraordinaire, c'est un moment, vous le remarquerez dans toutes les familles musulmanes, de haute mobilisation, un moment d'adoration. De toutes les façons, c'est un moment d'éveil en quelque sorte. Y a-t-il d'ailleurs un mérite pour ce moment, le début du jeûne? Exactement, il y a beaucoup de mérites. D'abord, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que les jeûnes débutent dès l'apparition de l'aube, ça constitue déjà un mérite. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant cette période-là, était debout, lui ainsi que ses compagnons. Pendant ces moments-là, il prenait un petit repas juste avant l'apparition de l'aube. Et ces petits repas qu'on appelle les sahour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez les sahour, car dans ces sahour-là, il y a effectivement de la baraka. Il faut donc effectivement être en éveil pendant cette période-là pour pouvoir prendre ces petits repas.
Autre mérite, la période d'avant l'apparition de l'aube, notamment le dernier tiers de la nuit, c'est un moment où les invocations sont exaucées. Allah exalté soit-il descend au ciel les plus proches pour donc recueillir les doléances de ses serviteurs. Et vous remarquerez que juste après l'apparition de l'aube, ou alors avec l'apparition de l'aube, c'est déjà la prière de Fajr qui entre. Ça fait partie des 5 prières que Allah exalté soit-il a instituées sur les croyants musulmans. À titre de rappel, il s'agit de la prière de Fajr, la prière de la journée qui est la prière de Zour, la prière de Asr, la prière de l'après-midi, la prière de Maghrib qui est la prière du coucher du soleil et la prière de la nuit qui est la prière de Isha. En réalité, c'est un moment d'adoration, c'est un moment, nous l'avons dit, d'éveil où effectivement les fidèles musulmans peuvent déjà commencer à avoir les récompenses liées au mois de Ramadan avant même que les jeûnes ne soient lancés, ou alors si vous voulez la journée des jeûnes ne soit lancée. Alors, Monsieur Mohamedou Koiranga, vous êtes journaliste spécialiste des questions islamiques, dont nous on se permet beaucoup de questions pour vous, juste en vue de tout comprendre. Donc, dites-nous, comment profiter en général de ce moment? Pour profiter de ces moments ô combien importants, il faut faire une planification. Comme nous l'avons dit, dans la planification, il faudra déjà mentionner ce que vous allez faire pendant cette période-là ô combien spécifique. Nous l'avons déjà dit dans nos propos introductifs que cette période-là, c'est un moment où les invocations sont exaucées. Allah exalté soit-il descend au ciel les plus proches et il recueille, il attend les doléances de ses serviteurs. Il faut donc profiter de ces moments-là pour pouvoir invoquer Allah exalté soit-il. C'est un moment où on peut aussi effectivement faire les nawafil, où on peut donc prier Allah exalté soit-il, faire les prières surrogatoires. Mais c'est un moment surtout où on doit prendre les petits déjeuners. En réalité, la différence entre les jeûnes du musulman et les jeûnes des non-musulmans, c'est ces petits repas-là qu'on prend. Ça constitue une identité du jeûne du musulman. Il est donc important de pouvoir donc prendre ces petits repas. Donc en réalité, pour profiter de ces moments-là, il faut une véritable planification. Il faut prendre conscience que c'est un moment qui n'est pas comme les autres. Il faudra comprendre qu'il y a une sagesse d'Allah exalté soit-il de faire en sorte que les jeûnes débutent à ces moments précis et Allah ne s'est pas arrêté à ce niveau. Allah a mis beaucoup des avantages autour de cette période-là, que ce soit juste avant l'apparition de l'aube et même après l'apparition de l'aube avec la prière du Fajr. Et juste après la prière du Fajr, il y a les invocations qui sont indiquées, les invocations du matin. En quelque sorte, c'est un moment spécifique où on peut effectivement profiter au maximum. Alors que faut-il éviter? Que faut-il éviter à l'heure du début du jeûne précisément? Il faut éviter de dormir en réalité. Vous voyez-vous, Allah fait en sorte que la période du début de la journée du jeûne soit une période d'éveil. C'est une période de réveil, ce n'est pas une période de sommeil. Il y a des gens qui passent tout le temps à dormir, il y a d'autres qui prient dans la nuit et au moment de prendre le sahur, ils sont en plein sommeil. Il n'est pas obligatoire de prendre ces petits repas-là. Ça c'est clair, c'est surrogatoire, mais c'est d'un très grand mérite. Celui qui rate ces petits sahours-là, il a raté véritablement des récompenses. Donc il faut éviter de dormir pendant la période du début du jeûne. Allah a voulu qu'au moment où on prend le jeûne, on soit en éveil, on soit mobilisé, on soit effectivement dans l'adoration. Il faudra aussi éviter la paresse. Il y a certains qui se réveillent tout simplement, ils passent tout le temps avec leur téléphone, tout le temps à regarder la télévision, ils passent tout le temps à bavarder. Or non, c'est un instant précis où il y a beaucoup de mérites, où les invocations sont exaucées. Il faudra donc éviter la paresse. Il faudra être véritablement organisé. Et autre chose que je voulais dire, c'est une période où on prend les petits déjeuners en quelque sorte. Les sahours constituent comme un petit déjeuner avant de débuter la journée de jeûne. Il faudra donc contrôler sa nutrition, son alimentation pendant ces moments. Il ne faudra pas manger exagérément. Vous savez que le musulman doit diviser son ventre en 3 parties, une partie pour l'eau, une partie pour la nourriture, une autre partie pour l'air. Vous savez que pendant cette période-là, c'est la période du matin, il faudra donc manger modérément. Et il faudra aussi surtout éviter de gaspiller, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gaspillent. Or, les gaspilleurs sont les frères du diable. Donc il faut contrôler son alimentation pendant cette période-là. Éviter donc les gaspillages, éviter de trop manger ou alors éviter de manger à l'excès, que ce soit du sucre, que ce soit de la graisse et autres. Donc il faut être
parfaitement organisé pour pouvoir passer ces moments dans les meilleures conditions, car il s'agit en réalité du départ de la journée. Oui. Lorsque vous ratez ce départ, vous risquez effectivement de ne pas passer une journée convenable de jeûne. Mais si vous mangez là beaucoup, vous allez passer le temps à dormir. Ouais, ça va vous assommer et vous serez fatigué. Alors, monsieur Mamadou Koyanga, peut-être pour terminer un dernier mot à tous nos téléspectateurs qui nous regardent à l'instant. Certainement, ces conseils de dormir, c'est pour les autres. Ceux qui viennent à Canal Matin sont sans doute obligés de se réveiller à 4 heures. On ne connaît pas le sommeil. C'est-à-dire que même sans que le réveil ne sonne, le subconscient vous dit, messieurs, Il est déjà habitué. on vous attend à la télé. monsieur Mamadou sera sur le plateau, donc il faut que tu sois debout. Clair, Voilà. net. Alors, on parle de ces programmes dédiés à l'islam. Et on ne les parlera jamais assez. Il y a les programmes d'abord du matin à 4h30. Vous voyez, au début, en ce début du jeûne, pour ne pas perdre votre temps, ouvrez la télévision, ouvrez Canal International et regardez l'émission sur le chemin Apprenez de des Ramadan. choses. Donc c'est un temps qui a été choisi spécialement pour Vous pouvoir accompagner. accompagner la communauté musulmane qui se réveille en ces moments. 4h30 tous les jours jusqu'à la fin du mois de Ramadan. C'est aussi vitrine de l'islam. Votre émission hebdomadaire islamique qui passe tous les vendredis à 16h. La rediffusion c'est à 6h30. N'oublions pas l'instant du Ramadan sur Canal Matin, les mardis et les jeudis autour de 7h50. Voilà. Merci à vous, monsieur Mamadou Koyanga. Bon retour. Mais Et à la bien des vous. choses. Hein. Merci. Bonne période de jeûne de Ramadan. Merci une fois On de vous plus. accompagne d'une autre manière. Oui. Merci. Patricia Après, Kay. on sait une chose, c'est qu'il sera là tout au long de la période en question. Ouais. Donc, vous nous revenez quand? Bah, jeudi, Mardi. Il sera mardi. Nous sommes là jeudi. Nous sommes donc, jeudi. Ah, nous sommes jeudi. Tous les mardis, jeudi. Donc, la semaine prochaine, mardi. Tu as oublié la journée, la En date tout cas, d'aujourd'hui. revenez-nous vite. de Tu toute crois que façon. c'est à vendredi, là? Non, je Non, sais que c'est c'est jeudi. C'est jeudi, parce que Et tu aimes le justement, week-end. oui, le week-end est encore un petit peu loin. On va y arriver. De toute Pas façon, loin, ça- c'est demain. Voilà, on Le début s'avoue du chaque week-end. journée et chaque moment. Et à ce moment,